Et justement, en parlant de l'ARS Mayotte, sa directrice générale est notre invitée ce soir. Dominique Voynet, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, vous nous dites depuis le début, depuis plusieurs semaines maintenant, vous êtes continuellement auditionné par différentes commissions d'enquête, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et au final, qu'est-ce qui ressort de toutes ces auditions pour le département de Mayotte? Ces auditions ne concernent pas seulement Mayotte, mais l'ensemble des territoires, les plus concernés par le Covid, comme ceux qui l'ont été moins. Les situations ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai beaucoup insisté, vous le savez, sur les difficultés générées par la suppression des vols. La suppression des vols pour les personnes, mais surtout pour le fret, qui a totalement désorganisé nos approvisionnements. Les Mahorais n'en ont pas souffert parce qu'on a réussi quand même à assurer la continuité des matériels, des médicaments, des équipements individuels de protection. On peut même dire qu'on a été mieux protégés que dans d'autres régions qui ont été plus impactées encore que nous par ces décisions. Mais ça nous aurait vraiment simplifié la vie. On aurait pu se concentrer plus encore sur la santé dans les quartiers si on avait gardé la continuité des vols. Alors, quelle est la situation aujourd'hui, la situation épidémique? Parce qu'il y a quelques semaines, vous nous disiez que l'épidémie, la crise, elle était encore devant nous. Aujourd'hui, on en est où exactement? Alors, ça fait au moins 2 mois que je vous disais ça. Depuis, effectivement, on a eu l'impression qu'on allait sortir de l'épidémie avec un nombre de cas par semaine qui se réduisait régulièrement et surtout un nombre d'hospitalisations en médecine ou en réanimation qui s'est effondré au fil des semaines. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une seule personne en réanimation et c'est un bon signe. En même temps, je suis préoccupée, je ne vous le cache pas, parce que nous voyons remonter le nombre de cas et surtout chez des personnes plutôt jeunes qui sont asymptomatiques, qui ne savent pas qu'elles sont malades, mais qui peuvent hélas transmettre le virus à des plus âgés. C'est ce qui s'est passé en fait à Mtsamboro. Dans les jours qui ont suivi les élections municipales et surtout la constitution des conseils municipaux et des conseils de communautés de communes, on a vu des cas apparaître. On a aujourd'hui plus de 25 cas à Mtsamboro et c'est pour éviter la diffusion auprès des personnes les plus fragiles, pour éviter aussi de disperser à nouveau le virus sur Mayotte, on a pris la décision lourde, dont je remercie monsieur le maire, dont je remercie totalement l'équipe municipale, de reconfiner pendant 2 semaines à Mtsamboro. Mais justement, vendredi, quand on a annoncé cette décision ici, le lendemain, on a fait un reportage et là, certains habitants ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on va confiner les habitants de Mtsamboro, alors qu'au tout début de la crise, le village de Bandrélé était aussi concerné par un nombre de cas très supérieur et le village n'a pas été confiné. Pourquoi Mtsamboro et pourquoi pas Bandrélé? Parce qu'on a appris les leçons de la première vague et qu'on sait qu'il ne faut pas perdre de temps face au virus. Dans les premiers jours de la crise à Bandrélé, on avait des cas très disséminés sur le territoire de la commune. Aujourd'hui, on a ces 25 cas, donc pratiquement la totalité sont concentrés sur le village de Mtsamboro. C'est donc plus facile de confiner un village, d'expliquer aux habitants que c'est pour peu de temps, 2 semaines si tout se passe bien, si chacun joue le jeu. Et je sais que les Mahorais sont responsables et n'ont pas envie de laisser le virus circuler à travers eux. Je pense qu'on arrivera à relever le défi assez vite. Alors, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de mettre en place ce qui se fait par exemple à Quiberon où les autorités conseillent à toute la population de se faire dépister? Est-ce que ça serait possible pour le village de Mtsamboro? Alors, vous savez que j'ai beaucoup insisté pour que les tests qui sont faits sur les voyageurs soient envoyés à La Réunion pour qu'ils n'amputent pas la capacité de test de Mayotte. On a donc une bonne capacité de test. Ce matin, les équipes de l'ARS étaient présentes sur le terrain à Mtsamboro. Plus d'une 50aine de personnes étaient attendues pour venir se faire tester. Et sur les 50, il y en a 16 qui se sont présentées. Donc on a aussi un travail à faire pour convaincre. Vous ne vous sentez pas malade, mais vous pouvez être porteur du virus. Ce n'est pas pour vous, parce que vous êtes jeune et en bonne santé, mais ça peut être pour votre voisin âgé ou pour une personne du quartier qui est en mauvaise santé. Et donc, expliquer inlassablement qu'on n'est pas coupable parce qu'on a le virus, on n'y peut rien, c'est comme la grippe, qu'on a intérêt à casser les chaînes de transmission le plus vite possible et qu'on peut prendre sa part de la lutte contre le virus. Ce n'est pas seulement la préfecture ou l'ARS ou l'équipe municipale, c'est chacune et chacun de nous, en portant son masque, en se lavant les mains, en évitant les grandes embrassades avec les voisins, les amis et surtout les grands-parents, on peut éviter de transmettre la maladie. Est-ce qu'avec la levée du plan blanc, il n'y a pas ce risque de voir une multiplication des cas, comme on a vu dans le reportage plan blanc, au début? alors, j'ai trouvé un peu scandaleux ce reportage parce que franchement, la levée du plan blanc, elle n'a rien à voir avec la situation de Jacaranda. Ça fait des semaines et des semaines, même des mois, que les personnes s'agglutinent à Jacaranda, notamment parce que tous les dispensaires ne sont pas ouverts. Les équipes sont censées distribuer des masques, permettre qu'on puisse se laver les mains, faciliter la dispersion des personnes. Mais elles s'agglutinent.
pour passer plus vite, parce qu'ils en ont marre d'attendre, ce que je comprends. En rouvrant le maximum de dispensaires rapidement, en rouvrant les PMI qui ne sont pas encore ouvertes, et on le fait en négociation et en partenariat avec le Conseil général, je pense qu'on permettra aussi de moins saturer le centre de Jacaranda. Mais je dis les yeux dans les yeux aux représentants de la CFDT, franchement, est-ce que depuis que le centre est ouvert, depuis 10 ans, est-ce qu'il y a un seul jour où vous n'avez pas vu 200 à 300 personnes s'agglutiner là? C'est un vrai problème. Nous saurons dans les mois qui viennent à identifier un nouveau site pour un nouveau centre de santé à proximité immédiate de l'hôpital, parce que la population de Mamoudzou est importante et qu'il s'agit effectivement d'offrir une offre de santé de premier recours mieux adaptée à la situation. Et est-ce qu'il s'agit des anciens sites de l'ARS ? Pas forcément. Ah non, pas forcément, parce qu'ils sont très dégradés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les visiter. Ils ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Ils sont très dégradés. Je pense qu'on aura besoin de trouver un lieu moderne, accessible aux personnes en fauteuil, accessible aux personnes avec des enfants, avec des espaces permettant effectivement de respecter ces nouvelles règles de distanciation qui nous protègent et qui protègent la vie des plus fragiles. Une dernière question, Madame Voynet. Les salariés du laboratoire privé qui sont en grève, ils veulent que vous jouiez le rôle de médiatrice entre eux et leur direction. Est-ce que c'est possible ? Alors, mon équipe a reçu les salariés, puis la direction de l'entreprise. Certains sujets sont des sujets de droit privé sur lesquels j'ai peu de prise. D'autres, en revanche, impliquent fortement l'ARS et sa responsabilité. J'ai bien l'intention d'assumer mes responsabilités et de faciliter effectivement la reprise du dialogue entre les salariés de l'entreprise et la direction. Mais je le redis ici, il me semble qu'il y a un préalable, c'est arrêter d'empêcher les gens d'accéder au laboratoire, arrêter de menacer les personnes qui ont choisi de continuer à travailler, puis éviter aussi peut-être les interférences avec des sujets plus politiques, de moyen terme, qui ne concernent pas vraiment ni les salariés, ni la direction de l'entreprise. Et est-ce que avec cette grève, justement, une autre dernière question, est-ce qu'on ne va pas réfléchir à mettre en place un autre laboratoire, la mise en place d'un autre laboratoire ? Vous savez, on a le laboratoire du CHM qui fait l'écrasante majorité des analyses sur le Covid en ce moment. On a un laboratoire privé. Et puis, on a la libre entreprise. Et si un nouveau laboratoire décide de venir s'installer à Mayotte, je peux vous dire qu'il y a assez de monde ici pour permettre à un nouveau laboratoire de travailler. Il le fera. Mais je doute aussi qu'un nouveau laboratoire s'installe dans ce climat où finalement, avant de dialoguer, on menace. J'ai vraiment besoin, et les salariés, je crois, ils sont prêts, qu'on renoue le dialogue et qu'on essaie de trouver une sorte de paix des braves qui permette et à la direction et aux salariés de faire du bon boulot dans l'intérêt de Mayotte et des Mahorais. Merci beaucoup, Madame Voynet. Merci.